Très bien. Alors, on va passer sur la deuxième partie de l'entrevue, la conception de la politique. Donc, on va parler de la politique, la réactualisation de la politique du ceci, donc de la politique égalité femmes-hommes de 2008. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est quelles ont été les étapes pour concevoir ce document et pour l'adopter? Alors donc, ben c'est ça, ça a été porté par le comité institutionnel. On a d'abord fait un travail au niveau du comité institutionnel pour euh, identifier les éléments sur lesquels on voulait réactualiser la politique. Alors donc, il y a eu un échange là-dessus et on a, si je me rappelle bien, là, on a proposé, après un échange un peu élargi, une première version qui a été ensuite distribuée à l'ensemble du personnel et sur le terrain. Et il y a eu des rencontres sur le terrain pour discuter du texte initial. Et il y a eu des rencontres, on a reçu les commentaires écrits, on a reformulé la politique. Ensuite, il y a eu un retour de nouveau, une réunion au siège élargie avec l'ensemble du personnel qui avait participé à cet échange-là et avec le terrain pour reproposer une version plus finalisée et ensuite alors c'est ça, il y a eu un aller-retour entre le comité de rédaction qui était au sein du comité institutionnel, euh, le terrain, des réactions, des rétroalimentations, une rédaction finale et ensuite une adoption, euh, une validation, je dirais, plus au niveau du siège avec l'ensemble du personnel, après avoir recueilli tous les commentaires du terrain, et ensuite une présentation au conseil d'administration et une adoption pour ensuite la publication. Et donc là, on parle d'une réactualisation d'une politique, mais j'imagine que dans le cas de la première politique, certainement, il y avait eu un processus d'audit de genre au sein du ceci? Oui, oui, en 92, oui, 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 tout à fait. Quand je te parlais on avait fait une étude sur la participation, la place des femmes et la pertinence de la politique encore, alors il y avait eu une première étude, mais on n'a jamais vraiment euh, fait, aujourd'hui on a des processus d'audit genre, on n'a pas fait ça récemment, là, on a comme bâti année après année notre processus, mais l'outil audit de genre tel que vous l'avez développé là et qu'on a pu le développer ailleurs, on l'a pas fait au ceci. Alors, dans le cas de la politique nouvelle de 2008, vu qu'il n'y avait pas eu vraiment de processus d'audit, comment est-ce que vous avez assuré quelque part l'appropriation de ce nouveau texte? Puisque j'imagine que c'est un petit groupe qui a travaillé à sa rédaction, ensuite il y a eu consultation, mais néanmoins l'ensemble des équipes au siège et au terrain n'ont pas été nécessairement impliquées à toutes les étapes. Donc comment avez-vous veillé à une appropriation par l'ensemble du personnel de ce nouveau document? Ben, le document a été d'abord euh, envoyé à tout le monde, au siège et sur le terrain. Et sur le terrain, chaque direction a fait des rencontres pour qu'il y ait un échange et une discussion sur le contenu. Et c'est à partir de ces échanges-là, euh, alors donc avec les équipes, alors parfois ça inclut euh, évidemment, on n'a pas participé avec tous les volontaires, mais les volontaires qui étaient présents sur le terrain à ce moment-là ont participé à cette discussion-là. On voulait faire une réactualisation. C'est pour ça qu'on parle de réactualisation, c'est-à-dire qu'on voulait la rendre plus actuelle, mais on ne refaisait pas tout un processus, là. On s'assurait de rendre cette question-là plus actuelle et on partageait ce texte-là. Les gens ont pu nous envoyer leurs commentaires et l'adhésion, c'est pas comme une nouvelle adhésion. Le ceci a une politique depuis 92. Alors, ce dont on voulait, ce dont on voulait être certain, c'est que la nouvelle version soit connue, comprise, discutée, pour que
elle fasse partie de nouveau, qu'elle soit de nouveau la référence quand on parle de ceci à une politique en matière d'égalité entre femmes et les hommes.